Voilà, alors l'Apocalypse pour demain, c'est le titre avec un point d'interrogation. Vous voyez que déjà, le titre, c'est le frère Marie Arnaud qui l'a exprimé. Dans le titre, comment dire, bon, d'abord ça nous laisse quelques heures, parce que demain, on a jusqu'à minuit si l'Apocalypse arrive réellement demain. Voilà, on a un peu de temps devant nous, et je ne vous retiendrai pas jusqu'à ce moment-là. Évidemment, quand on pose ce genre de questions de cette manière-là, on donne une équivalence au mot apocalypse, souvent ce qu'on entend couramment, et je vais le garder dans ce sens d'ailleurs, parce que d'habitude on dit mais apocalypse ça veut pas dire ça. Ben si, on va faire l'hypothèse que ça dit ça, quoi, une catastrophe. L'Apocalypse demain, on pense que, à un moment ou à un autre, une catastrophe, alors une vraie catastrophe, il y en a pas mal quand même qui se vivent en ce moment, mais voilà, qui pourrait arriver quelque chose demain, parce que comme c'est pas arrivé jusque là. En tout cas, tel qu'on l'entend, on se demande si ça finira par arriver. Et de fait, le fait que l'on signale le mot le demain, il y avait une question qui se pose, enfin en fait trois, c'est quand, si ça doit arriver, quand ça doit arriver, ça il faut attendre la fin de la conférence pour le savoir. Mais à quand, oui, quand quelle catastrophe va arriver bientôt et comment ça va se passer. Parce que voilà, donc vous voyez les questions. Quelle catastrophe, y aura-t-il vraiment catastrophe? S'il y a catastrophe, oui, on part sur cette hypothèse. À quel moment et comment ça va se dérouler? Bon, c'est à tout ça qu'il faut essayer de répondre. C'est ambitieux quand même. Alors évidemment, même en étant un petit peu sérieux, répondre à de telles questions, même du point de vue de la foi chrétienne, à supposer que l'on peut poser les choses de cette manière-là, demanderait beaucoup plus de temps. Voyez, donc je vais prendre quelques petits points pour répondre à ces questions, en notant que le fait qu'on parle d'une catastrophe, enfin en tout cas qu'on ait rendu le mot apocalypse par une espèce de catastrophe, et qu'on se pose cette question, c'est qu'on associe à cette catastrophe peut-être finale, décisive en tout cas, qui amènerait des bouleversements absolument terribles, on lie à cela un aspect secret aussi. On ne le sait pas. On ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas même si ça doit se passer, mais quand même un petit peu, oui, on pense. Et donc, pour ça, ce que je vous propose, c'est de mettre en contraste la manière dont on a posé cette question, je dirais, dans les 2 siècles précédents, en grand trait, et à côté de ça, quelle peut être la réponse chrétienne à ce genre de questions, Parce qu'il est évident que si on parle d'Apocalypse, parce qu'il y a le dernier texte de la Bible, porte ce nom, ce titre, Apocalypse. Je vous lis le premier verset, qui va déjà donner, qu'il faudrait traduire, donc, Apocalypse de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Bientôt. Et donc, il envoie ses anges, je saute un petit peu, heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Au fond, c'est pas loin, bientôt, demain. Et donc, voyez, ensuite, le texte, alors vous l'avez sans doute parcouru ou entendu pendant la liturgie, c'est vrai que ça parle aussi en termes apparemment de catastrophe. En tout cas, il y a des images absolument, effarantes.
il y a une allure de fin du monde, hein, faut le dire. C'est pas qu'une catastrophe, mais de fin du monde où il y a une espèce de concert horrible qui est joué par des anges, bons, mauvais, une espèce de réduction de l'humanité à quelque chose assez effrayant. On pourrait en effet passer tout un tas de diapositives qui illustreraient ce texte de l'Apocalypse qui ne va pas dans le sens dans le sens de l'édulcorer. Hein. Mais gardez en tête, voyez, bon, j'ai dit Apocalypse de Jésus-Christ, hein, dans la Bible de Jérusalem, il est marqué révélation de Jésus-Christ. Hein, c'est comme vous le savez, mais c'est le vrai sens du mot. Mais alors pourquoi ce mot grec en est venu à désigner quelque chose de catastrophique et vraiment à imprégner? C'est ce qu'on va essayer de voir. Hein, encore une fois, c'est dans la Bible, et le livre, dans le contenu du livre de l'Apocalypse, semble bien pointer dans ce sens-là. Donc, ça vaut la peine de regarder cela. Alors d'abord, si vous voulez, les réponses humaines, les réponses qu'on a pu donner à ce genre de questions. Je vais aller assez vite sur ces points-là, parce que, pour une part, vous les connaissez. Est-ce qu'il va y avoir une catastrophe finale? Force est constater que jusqu'à maintenant, certains répondent oui, d'autres non. Alors, d'abord, regardons ceux qui répondent oui. Est-ce qu'il y aura une catastrophe finale? Là, je ne me place pas dans la réponse chrétienne. Oh, c'est assez facile. Pour savoir s'il y aura une catastrophe finale, il vous suffit, et ça serait peut-être plus attrayant, d'aller au cinéma, parce que bien des films mettent en scène des catastrophes quasi finales pour l'humanité. Ça, vous en avez tous vu. Alors, ça vient d'une manière très diverse, des destructions presque totales de l'humanité par des robots, par exemple, qui vont s'emparer d'une manière ou d'une autre du pouvoir. Ça joue sur plusieurs registres. Hein. Ça peut jouer aussi sur le registre des épidémies. Alors les épidémies, ça marche encore très bien. Régulièrement, il sort des films sur les épidémies. Alors soit des épidémies un petit peu naturelles, soit provoquées par quelques savants fous. Bon, n'excluons pas non plus, parce qu'on ne sait jamais, que la catastrophe puisse venir des extraterrestres aussi, hein, régulièrement aussi. Ils débarquent et en général, ils détruisent tout sur leur passage. Ou encore des espèces de boules de billard avec les planètes. Hein. Il y a une espèce de grande planète qui doit s'approcher de la Terre. Alors il paraît que ça en plus c'est pas trop vrai. Hein. Il y a quand même une stabilité de l'univers. Mais enfin bref, c'est quand même mis en scène. Et voilà, on pourrait allonger la liste. C'est donc assez présent, vous voyez, et puis on alimente. Alors vous me direz, c'est le cinéma, comme on a peur peut-être pendant 1h30, puis après, ou 2h30, puis après, voilà, on retourne à sa planète relativement paisible quand même. Hein, parce qu'il y a des lieux où, en effet, c'est-à-dire le vocabulaire, hein, c'est apocalyptique, vous voyez, on va dire, en Syrie, il y a une situation apocalyptique, à tel endroit, c'est apocalyptique. Vous voyez, le mot désigne bien des bouleversements. Ce que je remarquerai sur ces réponses, pour s'en tenir là, hein, parce que je vais surtout développer la réponse négative à cela, vous voyez que rien qu'en prenant ces exemples, on voit bien que ces catastrophes ont des causes plus ou moins contrôlables, hein, plus ou moins contrôlables par l'homme et dont il est plus ou moins responsable. Bon, s'il y a une planète qui vient percuter la nôtre, on n'y peut rien, quoi. Alors, on va essayer d'envoyer, je sais pas quoi, Bruce Willis pour essayer de la contrôler, mais enfin, bon, ça marche pas à tous les coups, bien. Hein. Très souvent aussi, dans ces films-là, on part sur l'hypothèse que la destruction est partielle. C'est bien catastrophique, la plupart du monde y passe, mais quand même, il faut qu'il y ait un petit groupe qui survive, hein, parce que sinon, on a l'impression que ça contristerait trop les spectateurs. Vous voyez, un film avec une catastrophe, puis voilà, là, il n'y a vraiment plus rien après. Je ne sais pas si ça existe, vous me direz, si vous en avez vu des films comme ça. Mais généralement, il y en a toujours
quelques petits malins qui arrivent à s'en sortir et à entraîner les autres, et puis ça rend tout le monde heureux finalement. Hein. C'est curieux ces films. Hein. On voit des millions, des milliards d'êtres humains complètement massacrés. Il y en a 500 qui survivent ou à peine, et ça suffit à nous rendre heureux. Donc, avec cette idée, vous voyez qu'il y a aussi un certain un peuple ou un héros sauveur là-dedans. C'est aussi intéressant. Hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a un salut, un certain salut qui est mis en œuvre. Et puis, il y a un quatrième point, alors là, qui doit nous interroger profondément, c'est que la plupart du temps, le grand absent de ces catastrophes, c'est Dieu. C'est qu'une histoire entre l'homme et les forces. Généralement, il y a une absence quasi totale de Dieu dans ces catastrophes. Et qu'évidemment, ce sont, on pourrait dire, des catastrophes athées. Hein. Et, oui, mais quand, je dirais, faut s'y attendre. Si les catastrophes sont athées, elles iront jusqu'au bout de leur logique. Hein, et elles peuvent être terribles, même s'il y a une espèce de salut, on ne sait pas comment ça vient. Donc, vous voyez, j'insiste pas trop sur les réponses que la culture, on pourrait développer bien cela, hein, nous donne en positif. Est-ce qu'il y aura une catastrophe? Oui. Oui. Et même s'il semble qu'on soit passé à côté grâce à je sais pas qui, mais grâce à Dieu sûrement aussi, du risque nucléaire de destruction totale, mais c'est encore à surveiller. Malgré tout, on ne manque pas d'imagination pour en trouver d'autres. Alors, vous voyez, en répondant à cela, ce que nous visons, c'est à voir quelle est la perspective chrétienne et quelle est l'attitude spirituelle que nous devons avoir par rapport à cette question-là. Hein. Donc, il ne s'agit pas que nous formions notre imagination, notre imaginaire et même notre sens de la vie à partir de ce type de film. Hein. Ça dépend beaucoup des imaginations de chacun. Il y en a pour qui ils auront oublié 1 heure après. Si on n'a pas d'autre horizon sur le sens de la vie, ça peut finir un petit peu par marquer, hein, même si il n'y a pas que le cinéma, il y a tous les jeux, etc., informatiques. Alors, passons un peu plus de temps sur la réponse humaine, je dirais plus optimiste. Non, il n'y aura pas de catastrophe finale. Et pour ça, je voudrais faire juste un petit balayage à partir du 19e siècle jusqu'au 21e siècle. Balayage, vous voyez, enfin quelques idées qui me sont venues en considérant ce siècle. Le 19e siècle, certes, n'a pas manqué de situations apocalyptiques, hein, si on fait le bilan. D'ailleurs, en général, pour l'instant, les 2 derniers siècles ont connu bien des situations de catastrophes, et des catastrophes souvent dont l'homme est profondément responsable. Hein. Mais il y a en même temps, dans le 19e siècle, 2 thèmes qui vont se développer, qui vont jouer ensemble, à savoir, un certain optimisme sur la capacité de l'homme, surtout sa capacité scientifique, à constituer une société heureuse. Une société heureuse. Alors, qu'on pourrait appeler, mais sans aucune connotation politique actuelle, parce qu'on est au Xe siècle, un certain socialisme, hein, où on va, avec les progrès des sciences, parvenir à enfin régler la majorité des problèmes que les sociétés ont connus jusque-là, hein, en effet, grâce au développement des sciences qui commencent et qui vont se poursuivre au XXe siècle. Hein. Donc une société humaine heureuse, et cela, il faut le noter, ça s'est conçu, pas toujours, mais presque toujours, dans une attitude assez antichrétienne, en tout cas assez anticatholique. Hein, que cette société, parce que la société heureuse, ça pourrait être la société telle que l'Église veut que nous la vivions. Hein.
Là, il ne s'agissait pas de cela. Il s'agissait dans une confrontation plus ou moins cachée, plus ou moins ouverte avec le catholicisme, de promouvoir, sur le plan théorique, sur le plan philosophique, sur le plan littéraire aussi, cette société heureuse, alors qui va prendre ces formes idéologiques très fortes, par exemple dans le marxisme, ou dans toute autre idéologie qui vont déployer toute leur nuisance, si l'on peut dire, au XXe siècle, mais qui vont commencer à germer à ce moment-là. Et donc il s'agit d'une espèce vous voyez, on peut lier ça aussi à ce rêve romantique de tout unifier, d'unifier toutes choses, les hommes, les animaux, la nature, tout va être réunifié par-delà cette unité de la religion, et en particulier de la religion catholique, que l'on refuse. Et c'est une période, le XIXe siècle aussi, où va se développer énormément l'occultisme. L'occultisme va aussi, alors vous voyez, cet aspect, il y a quelque chose de secret qui va être extrêmement présent au XIXe siècle, et voilà, dans les salons, dans les cercles, chez les scientifiques. On pourrait décrire ça pendant beaucoup de temps. Et ce goût pour le secret va de pair aussi avec une recherche dans les sciences, je dirais, de causes secrètes. Alors, c'est sur le plan scientifique. Qu'est-ce que c'est ces causes secrètes? Alors d'abord, la fascination qu'on va avoir au XIXe siècle pour le magnétisme. Le magnétisme, c'est attrayant, parce qu'il y a vous voyez, il y a quelque chose là, puis ça s'attire, on ne voit pas, on ne sait pas comment ça s'attire, etc. Il y a l'histoire célèbre d'Edgar Poe, vous voyez, au XIXe siècle, qui met une machine magnétique dans laquelle il met un vieillard pour retenir sa vie, pour empêcher qu'il meure. Et alors il y a une force magnétique et la vie, là, il retient. Seulement à un moment, il y a une coupure de courant, là, et le vieillard part en 1000 morceaux. Mais des histoires un peu extraordinaires en Edgar Poe qui sont horribles, mais il y a cette fascination pour le magnétisme, fascination aussi pour la radioactivité. On découvre la structure de la matière. Également, les petites bêtes cachées qu'on va appeler les virus. C'est là qu'on va découvrir. Vous voyez, il y a plein de choses petites cachées. Cette histoire d'aller farfouiller dans les choses cachées qui vont petit à petit un peu aussi se substituer à l'idée du mystère chrétien. Et il faudrait finir aussi avec, évidemment, sur le plan anthropologique, la découverte aussi des intentions cachées dans l'inconscient humain. Alors, je vous parle de cela parce que il y a en même temps, vous voyez, ces découvertes scientifiques, et puis le fait qu'on découvre cela, ça veut dire que puisqu'on a découvert des choses cachées, il y a aussi des ressources cachées qui vont pouvoir contribuer à constituer cette société heureuse qui est enfin libérée sur le plan politique et libérée aussi sur le plan religieux. La plupart des thèmes modernes, par exemple l'écologie, sont nés au XIXe siècle. Le féminisme est né au XIXe siècle. C'est dans ce contexte-là que beaucoup de thèmes contemporains, qui ont pris beaucoup d'ampleur depuis, sont apparus. Bon. Évidemment, il va y avoir la contre-vérification des grandes guerres mondiales au XXe siècle. Ça, c'est sûr que ça va mettre un coup très sérieux à ce qu'on peut appeler l'esprit positivisme du XXe siècle. On croyait que la science allait tout résoudre. Là, ça a mis derrière la nuque un sacré coup. Ce qui fait que notre XXIe siècle, je vais vite, est beaucoup plus habité par un certain scepticisme sur une espèce de bonheur universel et naïf du monde entier, même s'il y a quelque chose qui reste de cela, de espèce d'idéal, d'insouciance dans lequel on aimerait vivre notre vie. Mais disons que ce bonheur dans lequel tout le monde communierait, c'est plus maintenant exprimé dans les petits bonheurs personnels. Les grandes idées, semble-t-il, vous voyez, on ne se bat pas pour les grandes idées marxistes ou nazies ou autres, mais plutôt à rechercher son bonheur personnel à travers quelques réussites, notamment la réussite œcuménique. Il faudrait nommer ici
l'idéal, peut-être sans doute l'utopie de ce qu'on appelle le transhumanisme. Cette idéologie qui a des modalités diverses, mais enfin qui est quand même assez présente, de vouloir, par la puissance numérique, améliorer la condition, la qualité et la durée de la vie humaine. Et il y a quand même énormément de capitaux qui sont employés pour cela. Alors, vous voyez, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut constater pour prendre juste quelques points? D'abord, ce qui est très intéressant du point de vue chrétien, c'est qu'au XIXe siècle, il y a eu une négation massive d'un dogme chrétien très important, d'ailleurs qui continue un petit peu au XXe siècle jusqu'à nos jours, mais par des non-chrétiens, ou en tout cas des gens de culture chrétienne pas toujours bien chrétiens. Vous savez, des grands auteurs comme Victor Hugo, par exemple, on ne sait même pas si... On n'a jamais retrouvé l'acte de baptême de Victor Hugo, on ne sait même pas s'il est vraiment baptisé. Donc vous voyez, et alors, Victor Hugo, c'était un ésotérique à la puissance 10. Il faut voir comment il fait tourner les tables, etc. Bon. Et oui, parce que c'est l'idée de communier avec les morts, mais pas comme l'Église le demande, comme nous, on décide pour que les morts confirment aussi notre société idéale. Bon, vous voyez, c'est un petit peu mélangé. Pourquoi je vous disais ça? Parce qu'un des dogmes qui va être nié et qui est un empêchement très important pour constituer cette société heureuse sans Dieu, c'est le dogme du péché originel. Pour ça, il ne faut pas que l'homme soit atteint par le péché. Alors, ça va se focaliser sur le péché originel parce que c'est lui le foyer qu'on rend responsable des autres péchés. Mais au fond, ça va vite passer aussi à la situation pécheresse, pécamineuse de toute l'humanité. Ça empêche, vous voyez, de sortir, si vous voulez, de la proposition de l'Église catholique que la société heureuse, si elle est possible, ne peut se faire que par un salut et une conversion à notre situation pécheresse. Donc c'est assez intéressant de voir que dans le romantisme et dans ces idéaux, alors qui vont devenir petit à petit athées, mais qui ne l'étaient pas forcément au début, pas toujours d'ailleurs anti-chrétiens, anti-catholiques, sûrement. Réaction extrêmement forte, vous voyez, à l'infaillibilité, à la définition de l'infaillibilité du pape au XIXe siècle, qui est à remettre ici dans ce contexte. Cette situation où on refuse aussi que tout se termine en catastrophe est aussi une situation dans laquelle Dieu n'a plus beaucoup de place. Le bonheur qu'il s'agit de réaliser, c'est également, comme la réponse précédente, là on se rejoint, qu'on soit d'accord pour la catastrophe finale ou pour un aboutissement heureux de la société, c'est à chaque fois, la plupart du temps, penser sans Dieu. Même le transhumanisme estime en général que les religions sont beaucoup trop passives et comptent beaucoup trop sur Dieu pour construire cette société heureuse. Donc, voyez, absence de Dieu et absence de salut, de sens du péché, etc. On baigne un peu dans ce mélange de situations, oui ou non, il y a catastrophe, oui, et en même temps, non, on va arriver à une espèce, voyez, un espèce de bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner ici comme réponse chrétienne à cela? Alors, vous comprenez que ce n'est pas tout à fait simple, mais on peut dire un certain nombre de choses, et puis on complétera, si vous voulez, poser des questions. Du point de vue de notre foi chrétienne, qu'est-ce que nous dit la révélation là-dessus? Je pense que, fondamentalement, la seule catastrophe qui peut nous arriver, d'après toute l'Écriture, en tout cas quand on la lit, l'Écriture est composée à travers, vous voyez, les histoires humaines, à travers les histoires, vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y en a plein de catastrophes. Il y a des guerres,
il y a des royaumes qui se font, qui se défont, Israël qui est exilé, il y a des rois qui se comportent plus ou moins bien. C'est à travers toute cette patte humaine et très concrète que se place la révélation que s'exprime la révélation de Dieu. Et la révélation, elle nous dit au fond que la catastrophe la plus grave qui puisse nous arriver, c'est d'être séparé de Dieu. Elle n'en connaît pas beaucoup d'autres. En tout cas, c'est la plus fondamentale. Être séparé de Dieu, ça, c'est la vraie catastrophe. C'est la vraie catastrophe. Après ça, les catastrophes cosmiques, je ne sais pas quoi, ou écologiques, etc., sont subordonnées à cela. Mais pour les êtres, en tout cas spirituels, tels que nous sommes, nous, hommes, et en grande partie les anges aussi, la grande catastrophe, c'est cela, être séparé de Dieu. Or, il n'y a pas 36 manières d'être séparé de Dieu, il n'y a qu'une chose qui nous sépare de Dieu, finalement, c'est le péché. Alors c'est pour ça que la négation, voyez, du péché est quelque chose d'assez grave, parce que finalement, il va falloir trouver d'autres causes à ces catastrophes. Et si on les tient, si ce n'est pas le péché, ce n'est pas autre chose. Donc, vous voyez, être séparé de Dieu, donc par le péché, et donc nécessiter en effet du salut qui se réalise, comme on le sait, par le Christ. Je vous le disais, en fait, le mot apocalypse, vous le voyez bien au début de l'écriture, signifie réellement révélation. Donc il connote bien qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de connaître, parce qu'on ne le connaît pas, qu'on n'arrivera pas à le connaître par nous-mêmes. Alors on dit, voilà, ça tombe bien, c'est inspiré par Dieu, on va enfin savoir ce qu'il faut savoir sur la fin des temps. Alors le problème, quand on lit le livre, on en ressort, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais je vous signale quand même le dernier verset. Bon, vous pouvez lire le premier et le dernier, vous voyez, ça va plus vite. Pas trop faire ça avec les livres quand même, parce que bon, c'est la culture vite acquise. Alors, qu'est-ce qu'il dit On nous dit, le gardant de ces révélations l'affirme, c'est l'écrivain. Donc le gardant de ces révélations, de cet apocalypse l'affirme, oui, mon retour est proche, amen, amen, viens Seigneur Jésus. Il y a une action de grâce après. Il y a donc bien dans le christianisme une idée d'une fin de cette situation terrestre. Bon, d'ailleurs, ça ne doit pas vous étonner, puisqu'on le confesse tous les dimanches, que nous attendons le retour du Seigneur. Nous attendons le retour du Seigneur. Il y a bien donc une fin. La question, c'est de savoir, et elle demeure ma question du début, d'accord, il y a une fin, on a les images du livre de l'Apocalypse qui ne nous rassurent pas toujours, et pour dire même franchement, quand même, qui penchent du côté assez catastrophique. Alors, est-ce que cette fin, ça sera une catastrophe, oui ou non? C'est la question qu'on peut se poser. Et puis les questions demeurent. Quand Quand Et si c'est une catastrophe, comment ça se fera? Si ce n'est pas une catastrophe, comment ça se fera aussi? L'idée est sûre, c'est qu'au fond, vous voyez, on est dans une situation où la révélation nous dit, voilà l'homme comment ça a commencé, voilà comment le péché a commencé, comment le péché est venu dans le monde, la mort est venue dans le monde pour les êtres spirituels que nous sommes, comment Dieu a voulu nous sauver dans le Christ, et puis voilà comment ça va se terminer. Le Christ reviendra. Mais alors nous, on est un peu entre les deux. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a une conférence ce soir, parce que on serait dans une autre situation, on ne pourrait pas le faire. Mais comme on est entre les deux, on se pose la question quand, comment. Donc, je vous disais, à la fin des temps, nous confessons, parce que l'Écriture nous le dit, que le Christ reviendra. On dit même dans le credo, vous vous souvenez, il reviendra dans sa gloire pour juger le vivant et les morts. Alors voilà, il y a cette idée de jugement à la fin des temps. Alors évidemment, on a essayé aussi d'écraser cette notion de jugement, parce que présenter le Dieu tout amour comme un juge, ça fait rigoler personne.
non mais Dieu nous aime, ça s'arrangera pour que tout se fasse. Hein. Donc le Dieu juge, on parle quand même pas mal de jugement, hein. Moi, on en parle presque à toutes les pages. D'ailleurs, elle est très liée, cette idée de jugement, à une idée très importante dans le Nouveau Testament, et que Jésus prêche souvent, qui est l'idée du royaume. Un royaume, normalement, c'est une réalité dans quelque chose où les choses se passent avec une certaine justice. Hein, et Dieu sait si dans l'Écriture, l'Ancien Testament, on trouve, dans les psaumes et dans plein de livres, des exhortations des prophètes aussi à régner, à gouverner avec justice. Hein. Pas simple, vous voyez que c'est toujours quand même un petit peu d'actualité. Et donc, ce jugement, il aura lieu parce que, on pourrait dire, voilà, il ne s'agit pas... Le problème de la fin des temps, c'est pas simplement qu'une planète percute une autre planète. Ça, on n'y peut rien, on ne sait même pas si ça aura lieu. Je suis un peu sceptique d'ailleurs là-dessus. Non, il y a quelque chose qui dépendra un peu de nous, quand même, hein, qui dépendra un peu de ce que nous sommes, de la manière dont nous avons vécu et de la manière dont nous avons fait des choix. Et ça, c'est un point très important que je veux souligner. Sur cette grande question de catastrophe, de ceci, cela, il faut absolument que l'on échappe à l'idée qu'il y a une espèce de déterminisme dans le monde et que finalement, on n'a pratiquement pas beaucoup de liberté face à ça. Que notre seule liberté, ça serait de faire notre possible pour réussir nos études, avoir un bon salaire et jouir de ce qu'on peut jouir. Si c'est ça l'horizon de notre vie, évidemment, c'est extrêmement limité, vous comprenez, hein. Et ces manières de décrire ces grandes catastrophes, etc., peuvent entretenir en nous, de toute façon, voilà, c'est une espèce de, voilà, comme dit, on le croyait déjà dans l'Antiquité, hein, il y a le destin. Bon, ça, on n'y peut rien, ça se passe au niveau cosmique ou alors au niveau microscopique des petits virus qui nous envahiront d'une autre manière. On n'y pourra pas grand-chose. Si ce que nous dit le message chrétien, c'est qu'à aucun moment on doit se déresponsabiliser, ça se dit ça? Oui, de nos vies. Hein. Donc enlever de notre vie notre responsabilité, hein, et dire s'il nous annonce la catastrophe pour demain, c'est bon, j'arrête de préparer mes examens. Vous voyez, vous pourriez dire ça, parce que si on vous annonce la date là bientôt, immédiatement l'effet va se faire sentir. Hein, vous allez tout arrêter. Et ça serait une ânerie monumentale, même si vous connaissiez la date. Et on va voir là-dessus. Hein. Donc il y aura jugement. Un jugement qu'on dit universel, en effet. On ne sera dans la lumière du Christ, qui est quand même venu nous sauver, hein, pour justement peser la responsabilité de nos actions. Hein. On confesse aussi à la fin des temps ce qu'on appelle la résurrection de la chair. La résurrection de la chair. Donc ce n'est pas n'importe quel état dans lequel on se retrouvera à la fin des temps. Ceux qui sont déjà morts, ceux qui devront mourir, ils se retrouveront dans l'intégrité de leur être humain. L'intégrité d'un être humain, c'est pas la condition angélique, et sûrement pas la condition animale, mais c'est en effet la totalité de notre corps, de notre être, âme et corps. Ce qui veut dire d'ailleurs que le jugement universel aussi concerne notre vie dans ce que nous aurons fait dans notre dimension spirituelle, mais aussi dans notre dimension corporelle. Hein, parce qu'on peut commettre, évidemment, un péché, c'est toujours, si je puis dire, quelque chose de spirituel. Hein, c'est-à-dire dans le sens que j'en suis le responsable au niveau de mon intelligence et de ma volonté. Il y a des péchés qui se portent plus dans le domaine de l'esprit, d'autres plus dans des méfaits corporels. Si je tue mon prochain, c'est plutôt pour lui voler son ordinateur, c'est plutôt, vous voyez, il y a un peu de tout, il y a de l'envie, etc., mais il y a aussi une conséquence corporelle qui est évidente. Or, il s'agit de nous que tout soit sauvé. Pas uniquement, vous voyez, 80% ou 40% de mon intellect, comme nous le promet le transhumanisme. Non, il y a tout notre corps et tout notre esprit.
Alors, la question, c'est de savoir cette fin des temps qui est décrite ainsi dans l'Apocalypse, dans la mesure où il décrit d'ailleurs la fin des temps. L'Apocalypse est plus subtil que ça, hein, c'est la fin des temps et en même temps un peu tous les moments de notre vie, de notre histoire. Hein. Ce qui est sûr, la question qui peut se poser en effet, c'est de savoir est-ce que ça va se faire sous mode de destruction. Ce qu'on dit habituellement plutôt en théologie, c'est que ça fera sous mode de transformation. Mais une transformation assez importante, il ne faut pas exclure en effet une certaine destruction. D'ailleurs, ce n'est pas mauvais que certaines choses soient détruites. Hein, voilà. Si les méchants étaient détruits, ce serait pas mal finalement. Hein. Bon, ils ne seront pas détruits, hélas, mais enfin ils seront jugés. Et ou sous d'autres réalités plus agressives sont détruites, c'est quand même une bonne chose. Mais est-ce que c'est sous forme d'une espèce de gigantesque raz-de-marée qui va lessiver un peu tout le monde, puis après Dieu reconnaîtra si possible les siens? C'est pas facile hein, quand c'est une grande vague qui arrive comme cela. Hein. Vous voyez, ça je ne pense pas que ça soit chrétien. C'est une transformation qui a certainement quelque chose, un lien très profond avec la grande transformation chrétienne que nous connaissons. Il y a des moments où nous vivons des grandes transformations. C'est ce qu'on appelle dans la Bible une conversion, hein, une conversion du cœur. Hein. Ça, c'est autre chose, voyez. On n'est plus dans les astres ou dans les microbes. On est dans quelque chose normalement qu'on connaît bien, hein, qui relève de la conversion du cœur. Il est vrai que l'Apocalypse semble, et ailleurs dans l'Écriture, semble nous dire que cette fin des temps qui sera accompagnée de signes. Alors ça, les signes, il faut faire attention avec ça, mais enfin, se passera sous forme d'un combat spirituel. Ouais, on peut dire que ce combat spirituel, à toute époque, on l'a mené, mais peut-être qu'il va s'accentuer, en effet. Traduisons ça d'une manière très concrète, et ben voilà. Si vous voulez être croyant, eh ben, il faut décider de l'être. Si vous vous laissez porter par l'ambiance actuelle, ben non, vous finirez pas croyant. Vous finirez pas croyant, ça je peux le garantir, et ça tardera pas. Il faut vraiment le décider fermement. Un peu comme quand on se marie, vous voyez, il faut décider que je me marie avec un tel ou une telle. Pas dire, il y aura une espèce de décision vague, on va essayer, puis on verra. Non, c'est la même chose pour la foi chrétienne. Si on se laisse bercer, garantie sur facture, ou plus ou moins sur facture, mais enfin, ben la foi, vous la perdrez. Hein, et ça, je pense que le texte de l'Apocalypse nous le dit. Il y a des avertissements qui reviennent à toutes les pages. Bon, d'accord, tu as été chrétien un moment, mais maintenant, je sens que c'est moins bien. Hein, c'est là qu'il y a cette fameuse parole, voilà, tu étais fervent, maintenant tu es devenu tiédasse, tu penses à autre chose, etc., tu fais plus rien. Et c'est vrai que la vie, hein, si on ne mène pas ce combat spirituel, c'est ce qui risque de nous arriver. Alors ça, c'est un vrai combat. Et voyez, là, c'est intéressant, parce que c'est là qu'on voit qu'on a un rôle à jouer. C'est mes choix qui vont faire que. Hein. Et donc, il semble qu'en effet, que ce combat, plus on avance dans l'histoire, plus ce combat semble s'accentuer. Est-ce qu'on le vérifie dans l'histoire? Il y a quand même depuis Jésus-Christ plus de 2000 ans. Il faudrait voir. Hein. Il y a une chose qui est sûre, c'est que cette transformation, et là c'est la grande différence avec tout ce que nous avons dit jusque-là dans les réponses, disons, non chrétiennes ou parachrétiennes, c'est que cette transformation, elle est opérée par Dieu. Ce qui fait quand même, ça change tout. Ça change tout. C'est pour ça que je vous parlais de la conversion du cœur. Parce que où il y a quelque chose où se joint l'action de Dieu et mon action à moi, c'est précisément dans la conversion du cœur. Je ne peux pas me convertir sans l'aide de Dieu. Hein. Mais ce qui va arriver, en effet, à la fin des temps, parce que ça, on est sûr que ça va arriver. On est sûr. Hein, c'est sur les modalités qu'on est un peu plus hésitant. Mais on est sûr que ça va arriver. Seulement, on est sûr que c'est Dieu qui en a la maîtrise. Alors ça, c'est tout autre chose. Hein, et une histoire dans laquelle Dieu en a la maîtrise, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Qui va d'ailleurs commander notre attitude chrétienne. Hein, ce serait beaucoup plus... alors, c'est pas exclu qu'il y ait d'autres catastrophes, hélas, dont on est plus ou moins responsable. Ça, c'est... On n'est pas protégé de cela. On n'est pas protégé de cela.
hein. Mais en ce qui concerne le retour du Christ, ça, Dieu en a la maîtrise. Il a la maîtrise d'ailleurs de toutes choses qui se passent, mais plus spécialement de ce moment final. Donc voilà, c'est opéré principalement par Dieu. Et je dirais, puisqu'il s'agit d'une révélation, vous savez, quand il y a une révélation, il n'y a qu'une seule attitude qui permet de vivre une révélation authentique de Dieu, c'est la foi. De même qu'Abraham, il a fallu la foi, qu'il a fallu la foi à tous les prophètes, qu'aux disciples de Jésus, il a fallu la foi, de même, puisqu'il s'agit d'une révélation, l'Apocalypse, qu'elle soit l'Apocalypse finale, eh bien, elle nécessitera notre foi, qu'on y adhère par la foi, qu'on y adhère par la foi. Alors, voilà, sur les modalités, c'est plus difficile, mais je vais revenir sur cette question des modalités un peu plus tout à l'heure. La question de quand ça va se passer. Souvent, il y a des avertissements, et Jésus nous en avertit, et l'Apocalypse nous le dit. Il y a bien souvent, on va croire que c'est maintenant. Et alors, c'est vrai, moi je me dis souvent, tiens, j'aurais vécu telle période de l'histoire, disons, on aurait vraiment pensé que c'est la fin du monde, vous voyez. Et ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Donc, il faut être extrêmement prudent là-dessus. Il peut y arriver encore des choses extrêmement périlleuses et catastrophiques sans que ça soit réellement la fin des temps. Alors, quand c'est que cela va arriver, je sais bien que c'est toujours l'aspect un petit peu décevant. C'est non seulement je ne sais pas, mais en plus Dieu veut qu'on ne le sache pas. Voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a des choses que Dieu nous dit, il y a des choses qu'il ne veut pas nous dire. Alors pourquoi il nous garantit que ça aura lieu, il ne veut pas qu'on le sache quand. Pourquoi Dieu... Alors vous savez, c'est très important, quand vous lisez la Bible, de vous dire pourquoi Dieu, comme dit une humoriste, ne me dit pas tout. Pourquoi il ne dit pas tout de suite, Et donc il faut se méfier. La Bible nous dit qu'il faut se méfier des faux prophètes, de l'antichrist, une figure qu'il faudrait développer, d'une figure qui s'opposera frontalement donc au Christ, mais en tout cas, sur la fin, il veut que nous vivions notre vie de foi et notre vie spirituelle sans que nous sachions avec certitude de foi, et même pas d'autres certitudes d'ailleurs, quand aura lieu la fin du monde. Et toute attitude qui s'oppose à cela créera quelque chose de faux dans notre cœur. Même si Nostradamus vous apparaît cette nuit dans votre sommeil et qui vous avertit. Alors, il y a beaucoup de choses. Vous savez, Luther était très travaillé par cette question-là. Quand va arriver la fin du temps? Il était persuadé que c'était de son temps. Il y avait un prophète, un espèce de prophète qui annonçait ça au XVIe siècle. Et c'est des choses qu'on la vie dure, cela, où des gens vont se faire médiateurs, intermédiaires d'une fin catastrophique, qu'elle soit religieuse ou non. Et bien ça, spirituellement, il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser de la réponse précise. Il faut s'en débarrasser parce que ça empoisonnerait notre vie spirituelle. Soit que ça nous plongerait dans une angoisse terrible, parce qu'on ne sait pas, en effet, le groupe Mission a prévu que ça serait peut-être demain, donc il ne reste plus que 3 heures, mais ça peut être aussi dans 2000 ans. Alors vous pouvez, selon votre tempérament ou vos angoisses personnelles, vivre ça d'une manière très différente. Vous voyez, depuis le temps qu'on l'attend... Et non, et c'est pas ça qui nous est demandé, puisque ça fait partie de notre foi et d'une réalité très, très profonde de notre foi qui établit une relation juste avec Dieu qu'on appelle l'espérance. C'est l'espérance, c'est ce qui tourne notre cœur, non pas avec n'importe quel avenir, ou du moins un avenir habité par la plénitude du Christ, par la plénitude de Dieu. Si on commence à fixer précisément le temps et les modalités, on commence à ruiner un peu cette vertu qui doit habiter notre cœur. Et quand une des vertus, vous savez, c'est une des vertus théologales, foi, espérance, charité,
quand on grignote sur une de ces vertus, le reste s'écroule assez vite. Donc, Dieu veut qu'on reste dans cette ignorance. Et parce que c'est bon pour notre vie spirituelle. Bon pour notre vie spirituelle. Alors, il y a quand même, dans cette série de catastrophes finales, de retour du Christ, quelque chose qu'il faut replacer dans le contexte de ma vie personnelle. Pas ma vie à moi, nos vies personnelles. Dans notre vie personnelle, parce qu'on peut toujours, peut-être que vous doutez malgré tout, même si c'est révélé que, vous n'avez pas douté, puisque le Christ nous dit qu'il reviendra, qu'il y aura une transformation. Il y a une chose, au moins on est sûr, c'est que nous sommes mortels. Et que l'Apocalypse, universelle, elle sera probablement, mais pas sûr, précédée par mon Apocalypse personnel, qui sera en effet ma transformation, qui, hélas, à cause du péché, passe par une mort. Mais celle-là, elle est réelle, si vous voulez. Et justement, cette réflexion philosophique, mais aussi chrétienne, qu'on peut avoir sur la mort, doit nous faire aussi réfléchir à ce qu'il en est de la fin des temps. Parce que de toute manière, ça, voilà, je dirais un peu comme il y a une certaine indétermination sur ma mort personnelle, et que cette indétermination, elle ne doit sûrement pas nous empêcher de faire des projets, de répondre à des appels de Dieu ou à des appels d'une profession que vous menez ou d'un idéal que vous voulez poursuivre. Tout cela ne doit pas l'empêcher, au contraire, parce que la manière dont, encore une fois, on se donnera généreusement dans cette histoire du monde et dans notre histoire de vie spirituelle va qualifier, va enrichir notre être. Vous savez, je vous disais, le plus grand drame, la seule catastrophe qui pourrait arriver, c'est de s'éloigner de Dieu. C'est de s'éloigner de Dieu. Ça veut dire quoi ? Au niveau de notre mort personnelle, ça voudrait dire, tout simplement, quand on va paraître en présence de Dieu, d'être en présence d'un inconnu. Là, ça vous voyez, d'un inconnu. Alors c'est encore plus si on est en présence d'un inconnu alors qu'on avait la foi chrétienne, ce qui n'est pas absolument impossible, parce que il faut que ma foi soit vraie, qu'elle soit habitée par la charité, par le don de moi-même, et donc la foi chrétienne, c'est pas uniquement, vous voyez, des petites sécurités pour que à la fin tout se passe pour le mieux. Il faut un engagement et un engagement de voilà, et de fait il y aura une transformation de mon être aussi, très important à ce moment-là. Mais vous voyez, contrairement aux transformations que vous propose le cinéma, qui d'ailleurs généralement compense la brutalité de ces transformations par le bon sentiment du ou des héros ou des situations humaines qui sont à côté. Il y a quelques bons sentiments. Dans la transformation que le Christ annonce, que le christianisme enseigne, c'est une transformation qui est commandée, je vous le disais, par Dieu, dont Dieu a la maîtrise. Ça veut dire que ce qui règne ici, c'est vrai qu'il y a une dimension de justice, mais il y a une dimension surtout de charité. Il y a une dimension de charité. La transformation dont il est question, c'est de celle, est-ce qu'on choisit pour ou contre l'amour ? C'est ça la question. Pour ou contre l'amour de Dieu, pour ou contre l'amour du prochain. Ça, c'est la grande question. Or, ça, c'est très bien, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir quand sera la fin du monde, parce qu'on peut y répondre de suite. Pour répondre de suite. Et la manière dont on vivra cette fin du monde, si elle arrive durant notre vie, ce qui n'est pas impossible, dépendra justement du degré de charité qu'on aura vécu et qu'on aura déployé dans notre cœur. Alors,
je vais finir. Il me semble que, face à ces quelques lignes, vous voyez, un petit peu rapides, qu'il y a 3 attitudes spirituelles importantes qu'il faut tenir. Il y a, comme je viens de le dire, par rapport à cette réalité de la fin des temps, des catastrophes, des scénarios comme vous voulez, scénarios catastrophes, il y a quelque chose, d'ailleurs certainement emprunté au christianisme, vous voyez, dans le bouddhisme, il n'y a pas trop de scénarios catastrophes, vous ratez plus ou moins votre incarnation, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Hein. Il y a un moine bouddhiste qui arrive, puis il y a un de ses disciples qui vient le voir, et puis qui dit, voilà, maître, dans le village, il y a un petit enfant qui vient de mourir. Alors, voilà, c'est une catastrophe, est-il possible qu'un petit enfant meure? Voilà. Le maître bouddhiste dit, mais va te renseigner si c'est pas arrivé déjà dans le village d'à côté. Alors il va renseigner, ben oui, c'est arrivé aussi, il y a 5 ans. Et dans l'autre village. Alors le moine me dit, tu vois, ça arrive. Pourquoi en es-tu affecté? C'est des choses qui arrivent. Toi, tu dois être en dehors de tout ça. Si tu veux atteindre une certaine sérénité, non. Ça, c'est pas. Vous voyez, alors ça, c'est vraiment pas chrétien. Hein, c'est vraiment pas chrétien. On est affecté par ce qui arrive. On est affecté. C'est comme ça qu'on vit sa vie spirituelle. On peut s'arranger, en effet, pour que rien ne m'affecte. Hein, rien ne m'affecte parce que finalement, j'en souffre. Mais oui, mais justement, quand on est affecté, on en souffre. Hein. Et c'est là qu'il y a un vrai engagement. Donc, de la même manière que dans cette transformation du monde final, c'est d'abord la charité de Dieu qui sera engagée, il faut que je prépare cela il n'y a pas 36 manières, par la charité que je vis en vérité dans ma vie, et dès maintenant, de ce que j'ai vécu déjà jusqu'à maintenant, et que je continue à changer ce qui doit être changé, à continuer ce qui est bon, à continuer. Je dois aussi avoir une certitude, voyez, que tout se passe, ce qu'on appelle la providence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent gouverner le monde, mais il n'y en a qu'un seul profondément qui gouverne, c'est Dieu. Qui gouverne. Alors évidemment, c'est difficile à voir comment il fait pour gouverner, mais c'est quand même lui qui a la maîtrise de ce gouvernement du monde qui concerne notre salut, qui concerne les combats spirituels qu'on aura à mener, hein, et c'est les plus durs, les combats spirituels. Voilà, vous pouvez apprendre à boxer, ça c'est pas trop dur. Je sais pas, j'ai jamais fait ça, mais enfin bon, ça c'est pas difficile. Hein, mais en revanche, le combat spirituel, là c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a nous, il y a les anges, il y a les démons qui sont engagés, et il y a tout le monde invisible de l'Église. Et donc vivre avec la certitude, voilà, que y compris le jugement de Dieu, jugement personnel, au moment de ma mort, jugement universel, au moment du retour du Christ, il se fait dans l'ordre providentiel de Dieu, dans l'ordre donc de cette charité de Dieu. Ce qui doit en nous faire qu'il y ait 2 réalités spirituelles qui dominent. Malgré tout, même si on sait que cela doit arrivera, il faut garder une certaine confiance, une confiance fondamentale. Le chrétien, eh bien, puisqu'il a la foi, il doit vivre cette dimension de la foi. C'est pas toute la foi, mais c'en est quand même une dimension importante, qui est la confiance en Dieu. Hein, confiance en Dieu. Comme dit saint Paul, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Au fond, une fois qu'on a compris ça, il peut arriver beaucoup de choses. C'est pas qu'on y soit insensible, attention. Hein, on n'a pas à développer une spiritualité de l'insensibilité. Hein. Mais enfin, on le vit dans l'amour. Donc une confiance de fond, qui doit s'accompagner d'une certaine vigilance. Et donc, il faut faire marcher aussi non seulement sa volonté, sa confiance, son affectivité, mais aussi son intelligence. Il faut être vigilant. Il ne faudrait quand même pas rater le Christ qui revient. Ça serait bête, ça. Hein, d'être chrétien toute sa vie, puis le Christ revient, mince. On dormait. Enfin, faut bien dormir, vous me direz. Mais enfin, vous voyez, faut pas rater ça. Et une vigilance, donc, ça demande aussi une certaine intelligence des réalités qui nous entourent. Des réalités qui nous entourent. Une vigilance, et donc, vous voyez, je dirais, un peu comme dit Élisabeth de la Trinité, il faut
vivre sa vie chrétienne de manière sereine, mais avec un certain sérieux. Il y a quelque chose de sérieux qui est engagé là. Hein, c'est voilà, ça doit pas. J'ai pas trop dramatisé, vous voyez, mais il y a bon, ben voilà, hein, confiance, voyez, une certaine sérénité, une certaine vigilance intellectuelle, vigilance du cœur, vigilance un peu dans tout ce qui se passe en nous et autour de nous, et voilà, qui s'est composé, prend une certaine joie de croire, avec un certain sérieux de devoir mener sa vie. Hein. Il y a cette idée quand même qui est très présente dans l'Écriture, mais je ne sais pas trop comment la pousser plus loin, qu'il y a en effet quelque chose dans notre manière de vivre la charité, de vivre l'amour qui hâte le retour du Christ. Et l'idée est un peu présente dans l'Écriture, hein, c'est-à-dire que, à la limite, on pourrait dire, mais je ne suis pas sûr que ça soit juste, hein, je le dis pour le micro, si le Christ n'est pas revenu, c'est qu'on n'a pas encore assez aimé. Alors on me dirait pourtant, il y en a des saints et des ceci et des cela. C'est vrai, mais peut-être que voilà, il y a une espèce d'amour qu'il faut encore, hein, dont il faut encore augmenter, et c'est cela qui hâtera le retour du Christ. C'est pas la seule chose, hein, aussi. Il y a la question de la situation des Juifs, la question de la situation des autres religions qu'on pourrait considérer. Je ne le développe pas ici, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a pourquoi le Christ, pourquoi le Christ reviendra quand il reviendra. Vous voyez, ça doit rester quelque peu mystérieux, mais c'est sans doute très lié à la foi et à la charité. Hein. Il y a d'ailleurs cette question, hein, quand le Fils de l'homme reviendra dans le monde, est-ce qu'il trouvera encore des croyants? Il y a une espèce d'inquiétude. Alors il en retrouvera, c'est sûr, mais ça nous avertit qu'il y a un combat spirituel. Et le combat spirituel, il ne faut pas imaginer que vous allez lutter contre tous les dragons de l'Apocalypse, c'est pas ça. Hein. Les combats spirituels, c'est de dire, voilà, je suis croyant, je suis croyante, comme je vous le disais au début, si je veux le rester même, et la seule manière de rester croyant, c'est de progresser dans sa foi. Hein, il n'y a pas de... Eh bien, il faut que ça soit une décision ferme de ma part et que j'en prenne les moyens. Et j'en prenne les moyens aujourd'hui, demain et après-demain. Il peut y avoir des hauts et des bas, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est que être bien convaincu qu'on ne sera pas croyant en surfant sur la vague du monde. Ça, je ne sais pas si ça existait un jour dans le monde d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, c'est sûr que ça n'existe plus dans le nôtre. Il faut que ça soit une décision ferme, éclairée, hein, et au maximum par ce que la révélation nous dit. J'ai une question à propos de l'islam. Je sais que les personnes musulmanes, et souvent, ont beaucoup parlé du jugement dernier. Ils sont très inquiets. Et c'est le problème, en fait, alors, d'expliquer des petits diables à gauche à droite, des petits diables, des petits anges, en fait, on va compter, ça fait 10 bonnes actions, ça fait 11 mauvaises actions, paf, tu passes un mauvais côté. Et c'est délicat, alors je ne connais pas trop, déjà, ça. Et ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que pour parler c'est vrai qu'il y a l'islam a conservé, hein, cette idée de jugement dernier, et cependant il y a deux différences majeures avec l'islam dominant. Je ne parle pas de certains courants minoritaires. C'est que je commençais par cela, que le drame, le seul drame, enfin la seule catastrophe qui puisse nous arriver, c'est que nous soyons séparés de Dieu. Hein. Pour l'islam, vous voyez, la vie de foi n'est pas une histoire d'être unis à Dieu. Ça, c'est pas dans leur perspective. Hein. C'est de faire ce que Dieu demande. C'est tout à fait autre chose. Hein. Et dans la mesure où c'est ça, évidemment, le jugement intervient différemment. Hein. Et puis surtout, l'islam n'opère pas un salut. Il ne développe pas toute une spiritualité d'être sauvé. Hein. Si vous êtes musulmane, vous serez sauvé. Si vous ne l'êtes pas,
Alors, il y a plusieurs discours. Hein. Enfin, au fond, c'est que si vous ne l'êtes pas, ben, la question est réglée. Hein. Au fond, c'est quand même ça. Hein. Après, il y a des nuances, peut-être, mais il y a des divers types de discours. C'est mieux si vous êtes croyant que athée, mais au fond, quand même, c'est surtout les musulmans qui sont sauvés. Mais il n'y a pas d'autres. Il y a pas, on ne développe pas dans l'islam, comme dans le christianisme. Ben, c'est une logique. Hein. Nous, le salut se réalise par le Christ, par l'incarnation. Il n'y a rien de tout ça. Hein. Seule manière, c'est d'être du côté de Dieu si tu te soumets à ce que Dieu demande. Hein. Alors après, c'est vrai qu'on peut, comme on l'a fait un peu partout dans les religions, préciser tout un tas, si tu fais ceci, ceci, cela, d'accord. Mais fondamentalement, c'est une grande différence avec le christianisme, sur ce point-là. Grande différence. Sur la conception, après sur... C'est-à-dire que la vision d'un musulman, enfin, sur quoi ça va être jugé, sur son appartenance à l'islam. Ouais. Avec un minimum de cohérence à cela. Hein. Ce qui fait qu'en effet, on peut très bien concevoir que des actes violents permettent à un musulman. Vous voyez, ça n'intervient pas de la même façon que chez nous. C'est pas du tout identifiable, par exemple, au témoignage du martyr, où il y a mort violente, mais là, on n'est pas dans... On ne gagne pas le ciel parce qu'on a massacré un maximum de personnes. Alors évidemment, il y a des musulmans qui hurleraient s'ils entendaient ce que je dis, mais malgré tout, c'est quand même présent. C'est quand même présent. Après, bon, la question, c'est quelle foi ils vivent exactement, c'est plus complexe, cela. Mais juste que je suis pas sûre de comprendre bien, c'est parce qu'on peut dire que chaque personne aura deux jugements du coup, personnel quand c'est dans le ciel et celui du jugement dernier. Et si oui, quand on fait le credo justement et il reviendra pour juger les vivants et les morts, est-ce que les saints et bienheureux du coup revivent en jugement dernier aussi? Non. Enfin, oui. Il y a une. Comment dire dans l'Écriture, on parle surtout du jugement universel. Hein, du jugement. Je le dis parce que souvent, en effet, dans d'autres traditions chrétiennes, par exemple dans le protestantisme, il y a un peu une contestation sur ce dédoublement de jugement que l'on pose dans l'Église catholique, et je pense qu'il est conforme à la révélation. D'ailleurs, je suis catholique. Bon, et il y a en effet on n'attend pas la fin des temps pour être jugé, hein, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait entre temps, si je peux dire, même si donc aussitôt notre vie, en effet, hein, est soumise ce qu'on appelle un jugement personnel. On est jugé sur ses actes, hein, sur sa charité précisément, ou son péché, si on reste dans une situation de péché grave, importante. Il y a également un jugement universel, ça c'est clair, hein, qui se fait, qui est à la fin des temps, quand on retrouve l'intégrité de notre être, qui concerne, si vous voulez, c'est l'idée que pendant un temps, on a pensé qu'il n'y aurait qu'un jugement universel à la fin des temps, parce que pour qu'il y ait un jugement vraiment juste, il faut que tout le monde arrive au bout de sa vie. Et tant qu'il y en a qui sont au ciel, qui sont sur terre, qui ne sont pas encore nés, on sait qu'il ne pouvait pas avoir un jugement équitable pour tout le monde. Hein. Et cette idée est pas mal finalement, hein, parce qu'on a beaucoup insisté sur le jugement personnel dans l'Église et dans l'enseignement et parfois dans les homélies, et moins sur ce jugement universel, qui est très important, parce que ce jugement universel, on arrive à une certaine justice, je dirais un peu comme dans un procès, quand tout le monde est vraiment présent. Tous ceux qui doivent être là sont présents. Et bien c'est ce qui se passera là. Alors c'est vrai que les saints qui sont canonisés par l'Église, je dirais, c'est un jugement, ils sont au jugement universel, ils y participent d'ailleurs, hein, mais eux-mêmes ne sont pas... C'est la même chose pour toute personne qui est dans la sainteté. Bon, je dirais, elle est en communion avec Dieu, donc je dirais, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce jugement. Hein, c'est pas un tribunal d'assises. Hein, c'est une mise dans la vérité de la lumière de Dieu. Alors si on est déjà pleinement dans cette lumière... J'ai l'impression que c'est un peu superflu de se dire qu'il y a un jugement et après un autre. Parce qu'à partir du moment où on est dans la mort et on est au contact de Dieu, le temps
c'est plus vraiment à prendre en considération quelque part. Finalement, ces deux jugements, c'est peut-être le même jugement finalement. Parce que dans un moment où on entre dans la mort, on ne peut plus considérer, c'est bizarre de se dire que les morts attendent que les vivants meurent. Oui, parce qu'on n'est pas dans l'intégrité de sa personne. Et que le jugement il concerne aussi autant notre esprit que notre corps. Or, quand vous êtes mort, ça ne concerne que votre âme. C'est la raison que donne saint Thomas d'Aquin. En effet, comme je vous disais, une répartition des péchés qui sont toujours spirituels, nos péchés, qui préviennent de notre âme et qui concernent davantage soit notre âme, soit notre corps. De même, je dirais, c'est pour ça qu'il y a ces représentations qu'il ne faut pas trop pousser quand même, de souffrances physiques, on peut les dire symboliques. Il reste que ça, c'est que tout le monde ressuscite âme et corps, y compris ceux. Moi, je n'ai pas développé, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'était la question de la fin du temps, et non pas les questions qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il arrive des âmes qui meurent dans le purgatoire, enfer, etc. Ce jugement, normalement, il doit concerner l'intégrité de la personne, si vous voulez. C'est un peu. Voilà. Or, on n'est pas dans l'intégrité de notre être quand nous mourons. C'est pour ça que le jugement universel peut se justifier. Après, temporellement, pas selon la temporalité du monde, oui, c'est sûr. Il y a quand même une petite durée, quand même. Une certaine idée de durée. Oui, il n'y a que Dieu qui est vraiment hors durée. Nous, on l'est toujours un petit peu, quand même. Pas dans le temps, mais à une certaine durée. Moi, j'ai une question de la place du purgatoire dans le jugement, par rapport à justement ce jugement personnel et universel. On nous en parle, mais finalement, moi, personnellement, ça ne pas grand-chose dessus. Oui, c'est vrai que le mot n'est pas très heureux et pas très beau, mais bon, on aurait pu trouver un autre mot. C'est l'idée, si vous voulez, il faut revenir à l'idée de base, que le fait est attesté, qu'il y a toujours une prière pour les défunts. Dans le christianisme, très tôt ça existait, et même dans l'Ancien Testament. Et donc, s'il y a une prière pour les défunts, c'est que d'une certaine manière, ils en ont besoin, parce que les saints, ils n'en ont pas besoin, au contraire, c'est eux qui intercèdent pour nous. Alors, c'est une prière, c'est une purgatoire, c'est l'idée, si vous voulez, que ce que je vous disais, nous croyons en Dieu, et il s'agit, après notre mort, de le voir, c'est-à-dire d'avoir un lien plus intime avec lui. C'est ça que signifie le mot voir, que Dieu reste invisible malgré tout. Mais c'est avoir un lien très intime avec lui. Or, ce lien très intime avec Dieu suppose que nous ne soyons pas trop éloignés par le péché de lui. Et il reste, à la fin de notre vie, des parties de notre être ou des actes qui n'ont pas été complètement purifiés, qui sont purifiés par ce temps de purgatoire. Du coup, c'est après le jugement. Après le jugement personnel, oui. Entre le jugement personnel et le jugement universel, oui. Ouais. Donc en fait, le purgatoire, on le dit, est un lieu de purification, mais un lieu d'espérance, parce qu'on sait qu'on est sauvé définitivement. Ce qu'on sait, c'est pour ça que j'invite à la prudence, parce que tant qu'on est sur Terre, on ne le sait pas d'une manière absolument... On sait, on espère qu'on est sauvé, mais on ne sait jamais. Il peut arriver des choses dans lesquelles on n'est pas sûr de conserver notre communion avec Dieu. Alors après, il y a la question, en effet, de ceux qui vont ni dans le purgatoire, ni dans le... Voilà, la question de... Alors justement, quand on développe une opposition à Dieu, une opposition très forte, on a créé la distance sur Terre qui, en tout cas, nous dit la révélation, risque d'être définitive dans la vie éternelle. Il n'empêchera pas qu'ils seront rejugés de fait, parce que le péché se distribue selon notre âme, mais aussi selon la dimension corporelle. Puis je pense qu'il y a l'idée, vous voyez, que le jugement juste doit rassembler tout le monde. À tel point qu'au début, on pensait que c'était pas tellement le jugement
dernier qui posait problème, c'était plutôt le jugement personnel. Il n'y a pas de jugement personnel après notre mort. Dans certaines traditions, même chrétiennes, protestantes par exemple, on pense que les âmes sont plus ou moins en sommeil jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Christ. Mais j'ai un peu de mal à savoir ce que c'est qu'une âme en sommeil, parce qu'autant anesthésier un corps, je vois à peu près, mais anesthésier une âme, bon ça, le monde le fait bien, mais pas selon ça. Oui. J'arrive pas très bien à comprendre pourquoi le jugement personnel n'intègre pas la dimension corporelle. Et parce que au moment de notre mort, notre âme est séparée du corps. Or, c'est vrai que dans le jugement, c'est vrai, la séparation de Dieu entraîne une souffrance, celle de savoir qu'on est séparé de Dieu dans notre âme, mais aussi dans notre corps. C'est la souffrance proprement humaine. On n'est pas vraiment intégralement une personne humaine quand on est séparé de son corps. On a quand même la part spirituelle qui est notre âme, qui demeure, mais on n'est pas vraiment nous totalement. On est totalement nous réellement dans notre être spirituel, ce qui est déjà énorme, d'une certaine manière. Mais pas totalement dans les... Donc cette dimension-là, c'est vraiment que le jugement dernier. Oui. Ah oui, oui, ça c'est sûr que De même, si vous voulez, que notre corps est associé à la joie. D'une certaine manière, on pourrait en effet penser que notre âme qui voit Dieu est dans une béatitude telle que, à la limite, pourquoi retrouver notre corps si on pousse jusque-là, Or, c'est vrai que le corps participe à la joie de voir Dieu. Participera à la joie de voir Dieu. Ce dont d'ailleurs on peut faire une pré-expérience un petit peu. On voit bien qu'on a sur Terre des plaisirs qui concernent surtout notre esprit, notre intelligence, notre peut-être affectivité, mais déjà, et puis des choses où notre corps est plus associé, sans forcément d'ailleurs dissocier. Le plaisir, par exemple, de la table associe bien le plaisir de l'âme et du corps. Donc on voit bien, et c'est un petit peu vrai aussi pour le... Ça, c'est proprement humain. Ouais.